Je connais bien le gapal et j'en consomme de temps à autre aussi. Au début, je me suis dit que ça n'allait pas me plaire, mais quand j'ai goûté, bon, ça m'a plu. Le gapal, c'est fait à base du petit mil. C'est la base même de l'alimentation du Peul, parce que c'est le petit mil et le lait local. Normalement, dans chaque famille Peul, à partir de 10 heures, vous pouvez consommer le gapal. Je l'aime sucré et très glacé, avec un peu de grains de mil vers la fin quand je finis de boire. C'est très agréable à croquer. Je suis Madame Ouedraogo El Kahala. Je suis dans la transformation des produits locaux. On peut le faire avec n'importe quel lait. Mais comme on connaît le Peul avec ses animaux, soit le lait de vache, le lait de mouton, soit le lait de chèvre et même le lait de chameau. Je teste la qualité du lait si ça ne contient pas de l'eau. Si je teste qu'il n'y a pas de l'eau, je passe à la pasteurisation. Après avoir pasteurisé à 80 degrés, 90 degrés, je vide ça dans un récipient propre que je mets à l'écart. Après avoir fini la pasteurisation, j'ai un récipient où je mets un peu d'eau fraîche pour déposer le récipient qui contient le lait pour refroidir le lait. Après avoir refroidi le lait à 45 degrés, tu sors le récipient de l'eau que tu gardes un peu et après tu passes à l'étape de la fermentation. Nous avons des ferments qu'on utilise. À l'aide d'une petite cuillère, tu mets le ferment dans le lait là et tu mélanges, tu refermes, tu cherches un angle de la maison où tu déposes ton lait bien conservé et bien couvert pour la fermentation qui va atteindre 4 heures de temps. Pour le petit mil, d'abord, après avoir extrait le son du petit mil, tu le laves très bien. Tu extrais les cailloux parce que c'est plein de cailloux. Après, tu trempes le mil. Tu le trempes au moins 2 heures de temps comme ça. Après, tu le laves bien. Si l'eau est extraite de la passoire, ça a un peu séché, tu passes le mil au mortier. Au fur et à mesure qu'on pile, tu tamises, tu remets jusqu'à ce qu'il te reste une petite quantité que tu ne peux plus piler. Maintenant, tu prends la farine, une partie que tu vas passer à la casserole. Après, tu mélanges ça au mil cru. Voilà, maintenant, tu prends le parfum du gapal qu'on a ici, que tu vas piler aussi pour avoir la poudre pour parfumer ton gapal. Après ça, je mélange le yaourt que j'ai récupéré. Je le mélange avec le fouet, soit le fouet traditionnel ou bien le fouet moderne. Après, je passe à la préparation du gapal. Tu mélanges avec la farine déjà prête. Tu mets la quantité de sucre que tu veux et la quantité d'eau que tu veux pour pouvoir mesurer. Il ne faut pas que ça soit trop liquide, il ne faut pas que ça soit trop lourd aussi. Parce que quand c'est trop lourd, c'est difficile à consommer. Voilà. Ou bien quand on conditionne dans les bidons, après quand on met au frais pour la consommation, c'est difficile pour qu'on puisse récupérer le gapal. Pour moderniser, peut-être pour faire déguster aux gens qui ont des problèmes de ventre, il faut mettre le thé d'eau. Chez nous, le gapal est préparé tous les jours, tous les jours. Depuis que je suis née chez moi jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que je faisais les produits locaux, les jus locaux, le gingembre, le bissap, le yaourt au thé d'eau. C'est là j'ai dit, bon, un jour, est-ce que je ne vais pas essayer à commercialiser le gapal? J'ai fait une petite quantité. Ce n'est qu'en 2004, j'ai commencé à le mettre dans des pots. J'ai modernisé en ajoutant beaucoup d'ingrédients. Voilà, sinon je le faisais localement. Et après ça, il y a des gens qui me demandaient dans la calebasse même.
Pendant quand ils ont les mariages ou les baptêmes, depuis ce temps, j'ai commencé la commercialisation jusqu'au jour où Oxfam a commencé à faire 2 jours de dégustation. Et là, nous, on a présenté le Gapal aux dates. On a eu le 2e prix dessert. Le Gapal que je viens de déguster, il a un goût agréable et il est très délicieux. Le Gapal et moi, c'est une histoire depuis tout petit, où c'est un mets qui relève de ma maman, de leur culture. Moi, j'aime le Gapal de toutes ses formes. Le Gapal, on peut le servir dans les écoles, on peut le servir dans les garnisons, on peut le servir à l'hôpital, on peut le servir un peu partout, le Gapal. Et c'est un aliment complet et qui est à déguster et qui est à connaître par la population. Parce que comme nous sommes dans le consommation local, notre lait il est local, notre Gapal il est local. Ça permet aux femmes allaitantes d'avoir assez de lait pour leurs enfants. Toute femme allaitante qui veut consommer le Gapal, qu'elle le consomme sans modération.